Shalom, 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 chers frères, chères sœurs. Très heureux de vous retrouver ce soir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui le roi de gloire, le Dieu de bonté, de miséricorde. Que sa paix soit dans vos cœurs, dans vos maisons, là où vous trouvez. Et nous allons tous ensemble nous mettre dans sa présence par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons, en toute simplicité, comme nous le faisons depuis quelque temps, dire ensemble la prière de notre Père, que Jésus a eu la bonne intuition de nous apprendre. Cette prière qui révèle la grandeur de Dieu qui est notre Père, et qui nous rappelle entre autres qu'il nous accorde son pardon. Nous demandons son pardon en nous engageant nous-mêmes à pardonner aux autres. Alors, unis dans le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'amour, de pardon, de réconciliation, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, 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 chers amis, chers frères et sœurs. Nous continuons à méditer sur le thème important du pardon. Nous avons vu la nécessité de pardonner, avec quelques considérations générales sur le pardon. Nous avons vu que Dieu nous pardonne. Dieu nous accorde son pardon généreusement, gratuitement. Et forcément, nous sommes invités nous aussi à pardonner. Alors, ce soir, nous allons essayer de voir quels sont les obstacles au pardon. Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner ou qu'est-ce qui nous freine dans le processus du pardon, puisque le pardon est un processus, c'est un aboutissement. Ça nous amène à franchir un certain nombre d'étapes. Partie donc de cette démarche du pardon, et nous allons voir dans ce processus du pardon qu'est-ce qui peut nous freiner, qu'est-ce qui peut nous bloquer, et sachant ce qui peut nous freiner et nous bloquer, alors ça peut être un qui est absolument nécessaire, qui est incontournable. Voilà. Alors, nous le disons dans Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, ce qui va nécessiter le pardon, c'est l'existence de l'offense. Parce qu'il y a une situation où nous avons été offensés, nous avons été frustrés, nous avons été blessés, nous avons été humiliés, nous avons été rejetés, nous avons été méchancetés. Alors, c'est tout ça qui constitue ce qu'on appelle l'offense. Alors, le premier obstacle que nous pouvons identifier, il y en a plusieurs, je vais juste... et comme je l'ai dit, chaque obstacle identifié doit pouvoir nous donner aussi un début de solution. Je dis bien un début de solution. Alors, l'une des choses qui nous bloque dans le processus du pardon, c'est la douleur de l'offense. Alors nous allons regarder du côté de l'offense elle-même, ensuite nous allons regarder du côté de l'offenseur, celui donc qui nous a causé le tort. Donc nous commençons par l'offense elle-même, donc la douleur de l'offense. Alors quand vous subissez une humiliation, de surcroît en public, vous êtes atteint dans votre amour propre, on vous adresse une injure, ça fait mal.
on vous humilie, ça fait mal. On vous calomnie auprès des personnes pour qui vous avez de l'estime, ou bien ceux mêmes qui vous calomnient, ce sont des personnes que vous estimez, que vous aimez. Ça fait mal. La douleur de l'offense. Et la douleur est d'autant plus intense qu'elle provient de personnes qui vous sont proches. Mon époux, mon épouse, mon frère, ma soeur, mon patron, mon directeur, mon responsable, mon fils, ma fille. Comme dit le psaume, si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer, mais toi, mon familier, mon intime, si l'offense me venait de quelqu'un qui est déclaré comme étant, qui se déclare comme étant mon ennemi, quelqu'un qui s'affiche comme mon adversaire, ok. Voilà. Mais toi, quelqu'un de mon rang, mon familier, mon intime, ah là, ça fait mal. Oui, la douleur de l'offense peut nous bloquer dans le processus du pardon. Dans le même ordre d'idée, le ressentiment. Donc, après avoir subi l'offense, ce qui ressort de ce que je ressens après avoir subi l'offense, et ce qui me remonte, alors ce ressentiment que j'éprouve, ça peut donc être un obstacle. Voilà. Du coup, le début de solution, c'est vraiment d'arriver à ne pas laisser le ressentiment prendre le dessus. De ne pas laisser le souvenir de l'offense nous envahir. La douleur de l'offense, elle est là, mais en même temps, il ne faut pas tellement la laisser s'installer. Voilà. Il faut arriver à passer à autre chose, même si ce n'est pas évident. Ne l'oublions pas, le pardon n'est pas évident. Voilà. Donc le ressentiment et ressasser ce qui s'est passé, se rappeler la douleur qu'on a sentie et demeurer, raviver cette douleur-là, ça ne peut pas aider au pardon. Voilà. Donc une chose est d'encaisser, de subir l'offense, une autre chose est de ne pas en rester là. Voilà. Mais nous retenons que la douleur n'est pas faite pour aider à pardonner facilement et rapidement. Ça, c'est clair. Voilà. Il faut être bien conscient de cela. Quand on est dans le feu de la douleur, de l'offense, quand les choses sont encore fraîches, bon, peut-être que ce n'est pas encore le moment de chercher à pardonner. Il faut peut-être arriver déjà à évacuer cela. Voilà. Maintenant, quand ça commence à perdurer, alors là, c'est là qu'il faut peut-être se faire aider. Voilà. Parce que ça fait tellement mal, on veut passer à autre chose, mais on n'y arrive pas. Bon, on reviendra certainement sur ces aspects. Mais déjà, nous prenons conscience du fait que la douleur, le ressentiment peut être des obstacles majeurs. Voilà. Faisons ce constat-là. Du côté de celui qui nous a offensés, alors l'attitude de l'offenseur peut nous bloquer dans le processus du pardon. Déjà, si celui qui nous a offensés ne mesure pas ce qu'il nous a infligé comme offense, il ne se rend pas compte qu'il nous a blessés. Alors ça, non seulement ça peut, dans certains cas, ça peut nous faire mal davantage, mais aussi dans un certain sens aussi, ça peut nous aider à faire ce dépassement-là. Voilà. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Et justement, ça sera l'une
des techniques, l'une des approches pour arriver au pardon. Voilà. Mais ce qui peut faire mal et qui peut véritablement être un obstacle, c'est l'indifférence de celui qui nous a offensés. C'est-à-dire, il s'en fout. Et même le fait même qu'il persiste dans le mal, alors là, ça fait encore plus mal. C'est-à-dire, vous avez doublement, triplement plus mal. Parce que la personne vous a fait mal, et puis à la limite, c'est comme si elle se réjouissait du mal qu'elle vous a fait. Et ça, donc l'attitude de l'offenseur peut être un vrai obstacle au pardon. Voilà. Là aussi, nous faisons ce constat. Et on comprend la question de Pierre à Jésus. Si quelqu'un m'a offensé, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois, lui a posé la question. Pierre a posé la question à Jésus. Voilà. Et Jésus lui répond, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, il faut toujours pardonner. Voilà. Alors donc, l'attitude de l'offenseur, s'il est récidiviste, il recommence la même chose ou autre chose, mais c'est toujours lui qui est là pour nous blesser, pour nous faire du mal, alors ça aussi, ça peut véritablement nous bloquer. Mais une autre attitude de l'offenseur peut nous aider aussi, hein, si la personne reconnaît son tort et nous demande pardon, cela devrait au contraire nous aider à pardonner. Voilà. Mais là encore, le début de solution, c'est de ne pas regarder l'offenseur. Parce que même si la personne demande pardon, mais si on le regarde comme étant un offenseur et on n'arrive même pas à entendre sa demande de pardon, alors ce sera difficile de pardonner. Voilà. Du coup, ce n'est pas l'offenseur qu'il faut regarder. Donc, dans le premier cas, ce n'est pas l'offense et ses effets qu'il faut regarder. Ce n'est pas non plus l'offenseur qu'il faut regarder parce que ça devient un véritable mur, une véritable montagne devant nous dans notre chemin vers le pardon. Voilà, donc il faut éviter cela, il ne faut pas regarder juste l'attitude de l'offenseur. Voilà. Par contre, si c'est une repentance, un regret et une demande de pardon, bon, bien entendu, il faut prêter l'oreille, il faut écouter. Un autre groupe d'obstacles, je pense finalement on fonctionne en groupe d'obstacles, un autre groupe d'obstacles au pardon, ce sont les autres. Le premier cas, c'est l'offense elle-même et ses effets. Le deuxième groupe d'obstacles, c'est l'offenseur et ses différentes attitudes possibles. Et puis, le troisième groupe, la troisième catégorie, la troisième série d'obstacles, ce sont les autres, l'attitude des autres. Et je dirais même la bouche des autres. Il y en a, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont à grave affaire. Les aggraves affaires, c'est-à-dire ceux qui aggravent l'affaire. Voilà, vous avez bien compris. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, mais le commentaire qu'ils en font dépasse même le cas de l'affaire même. Donc, ils viennent pour remuer le couteau dans la plaie, ils viennent même pour grossir la plaie, ils viennent pour aggraver ce qui s'est passé. Et ils vont vous dire, ah, mais ça, tu ne peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Mais il t'a fait ça, mais c'est pas possible. Voilà. Du coup, si vous pensiez à pardonner, en écoutant ce genre de personnes, ça va vous décourager, ça va vous freiner. Ça va vous freiner. Voilà. Donc, la bouche des autres, quand c'est contraire au pardon, il faut pas forcément écouter. Il vaut mieux ne pas écouter. Voilà. Le regard des autres aussi ne doit pas être un frein. Parce que ça peut être un frein, ça peut être un obstacle, ça peut être un blocage. Voilà. Les autres vont penser que si je pardonne, je suis faible. Du coup, je suis bloqué par le regard des autres. Donc ça peut être un blocage dans le processus de pardon.
Et donc là aussi, le début de solution, c'est de ne pas trop écouter les autres, surtout quand ils sont là pour nous empêcher de pardonner. Il y a d'autres situations aussi par rapport aux autres. L'environnement sociologique, l'environnement familial. Peut-être que ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est devenu une affaire de famille. Ce n'est plus X opposé à Y, mais ça devient la famille de X opposée à la famille de Y. Du coup, ce n'est plus une affaire d'individu, mais c'est une affaire, ça devient une affaire collective, une collectivité contre une autre collectivité, une famille contre une autre famille, une association contre une autre association. Voilà. Et c'est encore plus compliqué quand ça entre dans le cadre de l'Église. Là, c'est encore plus grave. Voilà. Donc là, il ne faut pas que le regard des autres, les attitudes des autres, les interventions des autres nous empêchent d'aller vers le pardon. Donc les autres peuvent, dans certains cas, constituer de véritables obstacles, de véritables blocages. Voilà. Et puis enfin, la dernière catégorie de personnes, ou le dernier groupe d'obstacles, alors ça c'est nous-mêmes. Ça c'est nous-mêmes, les choses peuvent se passer en nous-mêmes, l'obstacle peut venir de nous-mêmes. Et quand c'est nous-mêmes, l'orgueil humain constitue dans beaucoup de cas le vrai obstacle. Alors ce ne sont pas les autres, c'est pas la bouche des autres, les commentaires des autres, mais c'est moi-même qui ne veux pas. Parce que mon cœur n'accepte pas ça. J'ai été atteint dans ma dignité et l'orgueil humain est gonflé à bloc et mon orgueil me dit ça là tu ne peux pas laisser passer. Tu es quand même un homme ou encore tu es quand même une femme de tel carré, de telle envergure, donc tu ne peux pas laisser passer ça. Tu ne peux pas laisser passer ça. Voilà. Et donc, quel que soit ce qu'on te dit, quels que soient les conseils qu'on te donne, quelles que soient les exhortations qu'on te fait, tu dis non, ça là, tant que je ne me venge pas, je ne peux pas. Tant que l'autre ne fait pas telle ou telle chose, je ne peux pas. Et même quand l'autre s'humilie pour demander pardon, non, je ne veux pas. Parce que, voilà, ça s'est passé de telle ou telle manière. Voilà. Comment est-ce qu'il s'est permis de me faire ça à moi? Et donc, du coup, c'est mon moi qui prend le dessus. Et quand c'est comme ça, le pardon peut difficilement s'engager. Pardon peut difficilement s'engager. Alors, j'ai dit c'est la dernière catégorie, mais en réalité, ce n'est pas la dernière catégorie. Et bien souvent, l'obstacle au pardon vient de là, mon orgueil. Je suis trop plein de moi-même, trop fier de moi-même, trop rempli de moi-même et je ne peux pas admettre que telle personne que je considère comme étant en dessous de moi, mon inférieur, m'ait fait telle chose. Sans ça, je ne vais jamais les pardonner ça. Voilà. Parfois on entend ce genre de choses. Voilà. Et du coup, nous-mêmes devenons un vrai obstacle au pardon. Voilà. Alors, toute cette série d'obstacles, c'est au plan purement, j'allais dire, au plan humain. Maintenant, au plan purement spirituel, il y a aussi d'autres obstacles qui peuvent apparaître au niveau purement spirituel. Et en cela, nous évoquons donc le cas de l'oppression spirituelle. Voilà. Pour présenter la chose simplement, le diable. Le diable peut être un véritable obstacle au pardon parce qu'il va jouer sur toutes ces autres
situation que nous avons évoquée. L'orgueil humain, il s'en sert très aisément. Les interventions des autres, il s'en sert également. L'offenseur, l'attitude de l'offenseur, il s'en sert. Et l'offense elle-même, il s'en sert également pour nous empêcher d'accorder le pardon. Et donc, frères et sœurs, il faut être très, 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 très vigilant. Voilà. Alors, vous prenez la Bible, vous voyez ce qui s'est passé pour Adam et Ève, la chute d'Adam et Ève. Mais le diable s'est infiltré de manière sournoise. Il leur a fait des suggestions dans le but de les éloigner du chemin que le Seigneur leur a dit. Vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Et lui, il dit non, pas du tout. Le Seigneur sait que si vous en mangez, voilà ce qui va se passer. Voilà. Donc, le serpent s'est infiltré et a induit Adam et Ève en erreur. Et c'est ainsi que le péché est entré dans la vie des humains. Voilà. Et donc cette attitude du diable, ce n'était pas juste une attitude ponctuelle, isolée, mais malheureusement, il continue à nous induire en erreur. Et c'est là que nous devons faire attention et ne pas nous faire avoir. Alors, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, donc, nous reviendrons un peu sur les obstacles au pardon, mais cette fois en voyant comment donc arriver à pardonner. Et nous avons fait ces différents constats-là pour que nous prenions conscience de ce qui peut nous bloquer. Et la prochaine fois, nous verrons comment arriver à surmonter tout cela. Mais déjà, nous pouvons nous mettre dans la présence du Seigneur et demander sa grâce. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, ta parole est toujours là pour nous éclairer. Ton esprit est toujours là pour nous conduire et pour nous conduire dans la vérité tout entière. Seigneur, voici tes fils et tes filles. Nous voulons arriver au pardon véritable. Nous voulons arriver à la réconciliation véritable. Mais souvent nous avons ces obstacles qui se dressent devant nous. Accorde-nous la grâce de non seulement les éviter, les surmonter et parvenir à la paix véritable, la paix avec toi, la paix avec nos frères, nos sœurs, la paix en nous-mêmes. Père, nous te demandons tout cela par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Shalom, 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 chers amis, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau rendez-vous de Shalom. Gloire soit rendue au Seigneur. Très belle soirée. Que Dieu vous garde.